Je quitte Puente Villarante et l'albergue San Pelayo, qui est vraiment bien. Très bonne place. Alors si à un moment donné vous avez la chance de dormir là, ça vaut la peine. La propriétaire est d'une gentillesse fantastique. Et j'ai très bien dormi. Et l'avantage, donc d'avoir fait une étape supplémentaire, c'est qu'il me reste même pas 3 heures de marche. Alors ça c'est pour aller à Léon. Ça c'est du gâteau, comme on dit. Et d'après vous, à quoi je pense sur ce chemin quand il fait froid un peu frisquet, et qu'on a envie de se réchauffer le gargoton? Il y a un bon café, voyons. Bonne nouvelle, j'ai pris mon café et la propriétaire du café offrait gratuitement la tortillas. Un petit morceau de tortillas, mais c'est parfait pour déjeuner. Quoi demander de mieux? Je vais vous montrer mon ami que j'ai rencontré sur le chemin. Il s'appelle Anatole. Alors, on va dire bonjour à Anatole. Salut Anatole. Comment está? Je sais que tu comprends juste l'espagnol. Comment está? ¿Está bien? Mucho sol? T'as des grandes oreilles, toi? Est-ce que tu m'entends? Et un, et un, et un, et un, et un. Bye bye Anatole. Ah, ben, j'ai perdu mon compagnon. Alors j'arrive dans la grande ville de Léon et je peux vous dire que franchir cette ville à pied pour arriver à l'albergue, c'est quelque chose. Je ne suis pas rendu encore. Voici les fortifications de la cité. Et moi, mon auberge est juste de l'autre côté de ça. Mais regardez bien, les fortifications sont doubles. Il y en a des petites en avant et regardez, ça c'est des grandes. On rentre dans la cité. Alors vous pouvez faire le tour de la cité juste à allonger les fortifications, vous voyez? N'est-ce pas fantastique? Alors voici l'albergue, la fameuse albergue des sœurs bénédictines, Santa Maria de Carabajal. Alors, il y a presque 200 places là-dedans. Et ce qui est particulier, c'est en face, le parc. Ça m'a toujours impressionné, un parc fait de gazon et de pierres, si vous regardez bien. Ils ont mis des pierres, puis il y a du gazon qui pousse. Je trouve ça intéressant parce que ça pousse. Je sais pas comment ils font, mais c'est du gazon. C'est même pas du gazon, je crois, mais ça pousse. Puis il y a l'église, évidemment, ici. Ça donne un lieu tranquille. On est en plein cœur de la ville, hein? En plein cœur. Puis il n'y a presque personne, vous voyez, c'est tranquille. Pour dormir, pour les pèlerins, c'est génial. Pour se reposer. C'est vraiment très tranquille. Alors nous allons visiter maintenant la Casa Botines, qui est une œuvre de Gaudi, que je n'ai jamais eu la chance de pouvoir y aller parce que c'était toujours en rénovation. Et pour la première fois, je peux enfin la visiter. Alors Gaudi, c'est un artiste-architecte du mouvement moderne. Et ça va être la surprise pour tout le monde. J'y vais avec mes amis Eliane et... Hein? Et on y va. Let's go! Alors, dans la Casa Botines, nous avons un peu un historique du personnage de Antonio Gaudi,
qui est né en 1852 et mort en 1926. Frappé par un tramway, bêtement. Et quand il a été frappé, personne ne savait c'était qui. Ils l'ont amené à l'hôpital, puis il est comme... on a découvert plus tard, quand il était mort, que c'était lui. Il est mort dans la totale indifférence des gens. Alors là, nous sommes en train de visiter l'architecture d'une autre époque. Salle de bain d'une autre époque. Salle à manger d'une autre époque. Oula, comme vous pouvez voir, le divan est assez défraîchi, merci. J'appelle plus ça d'une autre époque, c'est lointain. La cuisine. La chambre à coucher. Alors c'est vraiment un voyage dans le temps. Oh là là, ça fait peur. Le dentiste. Quand je regarde ça, là, j'ai mal aux dents. Ah, je me souviens quand j'étais petit, quand j'allais chez le dentiste, ce bidule-là, on crachait là-dedans. L'horreur. Dentist. Horrible. Nobody like that. Très original, un lion qui sort des égouts. J'avais jamais vu ça encore. Alors voici la fameuse cathédrale de Léon qu'on va aller visiter avec mes potes Fernando et Liam. Let's go pour cathédrale! Alors nous sommes dans la cathédrale de Léon. Les vitraux sont incroyables. Incroyable, la lumière. Fantastique.
Alors c'est une autre soirée de tapas avec du vin de la région. Mes amis sont, je sais pas, il y en a un qui est aux toilettes, il y en a un autre qui parle avec un Belge. Mais c'est pas grave, le vin est là et nous attend. La soirée ne fait que commencer. La soirée tapas. J'avoue qu'on a eu de la difficulté à trouver des tapas parce que ça commence tard. Hein. Et les premiers tapas qu'on a trouvés, c'était assez rachitique. Et là, ça commence à... Vous voyez, il y a des affaires au poisson ici. Ça a l'air de au poulet, je suis pas sûr, on va vous dire ça. Puis il y a des nachos, qu'on connaît bien. Fait qu'on va vous donner un compte rendu, mais ce qui est sûr, c'est que le vino, c'est le vin de la région, alors c'est sûr qu'il doit être très bon. Juste avant, j'ai essayé un vin rosé, mais un rosé plus costaud que le rosé de la Côte d'Azur. Délicieux. Alors là, pour le vin rouge, je suis sûr qu'on va être satisfait.